Un chien policier K9 planta ses crocs dans une valise à l'aéroport. Et ce qu'il y trouva plongea tout le terminal dans un silence stupéfait. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi, depuis quel pays nous regardez-vous? J'adore voir cette communauté mondiale se rassembler autour de ces histoires. Le matin s'était abattu sur l'aéroport comme une vague déferlante. Les chariots métalliques grinçaient sur le sol, des bébés pleuraient dans leurs poussettes, les appels d'embarquement résonnaient sur les murs, et le bourdonnement constant des valises roulantes emplissait l'air. Les voyageurs semblaient fatigués, stressés, en retard, perdus. Le chaos habituel d'un aéroport. Avançant calmement au milieu de la tempête se trouvait l'agent Mark Walker. Grand, solide, le regard vif, toujours à l'affût. À ses côtés trottait son partenaire, Rex, un berger allemand discipliné, au regard dur et déterminé. Sa démarche était souple, contrôlée, calculée. Chaque reniflement, chaque mouvement d'oreille avait un but. Pour la plupart des gens, Rex n'était qu'un chien K9 de plus patrouillant dans le terminal. Mais pour Mark, il était de la famille. Ensemble, ils avaient mené des opérations anti-drogue, traqué des fugitifs en forêt, fouillé des bâtiments après des menaces à la bombe. Et jamais Rex n'avait trahi ses instincts. Pas une seule fois. Ils étaient à mi-chemin du terminal C lorsque Rex s'arrêta net. Une seconde, il marchait normalement. La suivante, il restait figé, les muscles tendus, les oreilles dressées. Il leva le museau et inspira lentement. Puis un grondement surmonta de sa poitrine. Mark s'immobilisa immédiatement. Il avait appris depuis longtemps. Quand Rex réagissait ainsi, quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand » murmura-t-il. Rex ne le regarda pas. Son regard restait fixé sur une valise grise qui tournait sur le carrousel. Elle ressemblait à toutes les autres. Tissu bon marché, quelques éraflures, une étiquette délavée. Rien de particulier. Jusqu'à ce que Rex bondisse. Il se projeta en avant avec une force explosive. « Rex !» « Au pied !» cria Mark en tirant fort sur la laisse. Mais le chien n'écoutait plus. Ses instincts avaient totalement pris le dessus. Il se jeta sur la valise, déchirant le tissu comme du papier. Les passagers reculèrent, stupéfaits. Plusieurs téléphones se levèrent pour filmer la scène. Les agents de sécurité accoururent, confus, criant des ordres. Le cœur de Mark battait si fort qu'il en sentait les pulsations dans ses côtes. Il avait déjà vu Rex alerter avec intensité, mais jamais avec cette combinaison d'agressivité et d'émotion. Il y avait quelque chose de personnel dans ce grondement. « Reculez tous !» ordonna Mark. « Ne touchez pas à cette valise. » Les agents formèrent immédiatement un périmètre, la main près de leurs armes. L'un murmura. Ça pourrait être un engin explosif. Le ventre de Mark se serra. Rex ne s'était jamais trompé de menace. Jamais. Il prit sa radio. Dispatch, possible octobre 2033, près de la porte 12. Procéder au confinement. Les sirènes retentirent. L'aéroport fut évacué en urgence. Des familles s'éloignèrent en tirant enfants et bagages, les yeux écarquillés. Le terminal, bruyant quelques instants plus tôt, devint une zone d'évacuation paniquée. Mais Rex ne bougeait pas. Son corps était tendu au-dessus de la valise éventrée, le museau collé à l'ouverture. Le grondement qu'il émettait n'était pas un simple signal d'alerte. C'était plus profond, presque empreint de tristesse. Mark s'accroupit près de lui. « Parle-moi, Rex. Que as-tu trouvé » Rex aboya une fois, un son bref, pressant, puis posa doucement sa patte sur la valise, presque délicatement. Il n'essayait pas de les éloigner. Il essayait de leur montrer quelque chose. L'équipe de déminage arriva bientôt en tenue lourde. L'un d'eux tenta d'attraper le collier de Rex. Mauvaise idée. Rex se retourna en grondant, claquant si près qu'il manqua d'arracher le gant du technicien. « Attendez !» Mark retint le chien. « Il n'attaque pas, il nous guide. Laissez-le faire. » Le chef des mineurs scanna la valise.
Son regard changea. Pas d'explosifs, mais il y a du matériel organique. Organique, répéta Mark. Possiblement du sang humain. Un silence brutal tomba sur la pièce. Le technicien agrandit soigneusement la déchirure. Aucune arme, aucune drogue, juste une vieille couverture de bébé, usée, tachée par le temps. Posé dessus, un petit paquet de photos attaché par une ficelle. Quelque chose se serra dans la poitrine de Mark. Il prit la couverture. Un nom était brodé dans un coin. Daniels. Le monde sembla s'arrêter. L'agent Daniels. L'ancien maître-chien de Rex. Celui qui l'avait entraîné, aimé, accompagné. Celui qui avait disparu 5 ans plus tôt lors d'une enquête secrète jamais résolue. Rex gémit doucement. Un son que Mark n'avait entendu qu'une seule fois, la nuit où Daniels avait disparu. Mark prit les photos. La première montrait 2 agents souriants, un Daniels plus jeune et un fier berger allemand assis entre eux. Rex toucha la photo du museau. « Tu te souviens de lui, hein ?» murmura Mark. « Bien sûr. » Un silence total. Un agent chuchota. « Alors cette valise appartenait à ton partenaire. » « À son partenaire, » corrigea Mark en désignant Rex. « Et au mien en esprit. » « Alors qu'il a déposé ici. » C'est ce qu'on va découvrir. Sous les photos, dans une petite pochette plastique, se trouvait une clé USB. Dès que Mark la toucha, Rex se raidit encore. « D'accord, mon grand. Voyons ce que tu nous apportes. » Quelques minutes plus tard, ils étaient dans le centre de contrôle de l'aéroport. Mark inséra la clé. Un dossier apparut. Opération Phoenix. Documents chiffrés. Photos. Notes internes. Fichiers de surveillance. Mark ouvrit le premier rapport décrypté et un frisson glacé le traversa. Des registres de cargaison. De faux codes. Des pots de vin. Un réseau de contrebande opérant depuis l'aéroport. Les preuves que Daniels avait réunies avant de disparaître. Et un nom revenait sans cesse. Lieutenant Harris, chef de la sécurité aéroportuaire. Mark ouvrit un autre fichier. Une image montrant Harris serrant la main d'un employé de fret, échangeant de l'argent. Des piles de bagages derrière eux. Mark leva les yeux vers la vitre du poste de contrôle. Harris se trouvait juste derrière, feignant de téléphone. Leurs regards se croisèrent. Harris s'enfuit. Rex. Attaque. La poursuite éclata dans le terminal. Harris bouscula des passagers, renversa des valises, fonça vers une sortie de secours. Mark le suivait en criant. Harris dégaina son arme, tira. La balle éclata un écran derrière Mark. Rex bondit comme un missile. Ses pattes martelèrent le sol. Il sauta, percutant Harris avec une force incroyable. Le pistolet glissa au loin. Les agents fondirent sur lui, le plaquant au sol tandis qu'il hurlait des excuses que personne ne croyait. Le terminal resta silencieux, impressionné. Rex revint vers Mark, haletant, les yeux brillants d'intelligence fidèle. Mark s'agenouilla et le gratta derrière l'oreille. « Je n'aurais rien fait sans toi. » Près de la valise, la couverture reposait toujours. Mark posa sa main sur le nom brodé, Daniels, avalant la boule dans sa gorge. Le chef de la police arriva. On a analysé la clé. C'est toute l'enquête, le réseau complet. La disparition de Daniels. Tout. Ton chien vient de résoudre un mystère vieux de 5 ans. Mark secoua doucement la tête. Non, ils l'ont résolu. Daniels et Rex, partenaires jusqu'au bout. Rex posa sa tête contre l'épaule de Mark. Sa queue remua faiblement. « Tu as enfin pu lui dire adieu » murmura Mark. Rex lui lécha la main, lentement, avec tendresse. Dehors, la première lumière glissa sur les pistes, baignant l'aéroport d'or. Les voyageurs observaient à travers les vitres, chuchotant au sujet du chien héros qui avait dévoilé la vérité. Mark regarda Rex, fatigué, loyal,
fier. Tu as rendu justice aujourd'hui. Daniels serait fier. Et un instant, le monde disparut. Juste un homme et son chien, les derniers soldats d'une histoire qu'on croyait perdue. Peut-être que, dans cette lumière du matin, Daniels était là, souriant à son partenaire qui ne l'avait jamais oublié. Si vous croyez que la loyauté ne meurt jamais, appuyez sur j'aime. Et si cette histoire vous a touché, écrivez Amen en commentaire. Parce que certains héros ne portent pas d'insigne. Certains portent de la fourrure. Et parfois, la justice arrive sur 4 pattes fidèles.